Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir. Ici même, Bassin la Bouche, Canal Austral, bien entendu, pour parler musique dans cette émission Parole d'artistes, parce que on a l'habitude chaque semaine de recevoir chez nous des artistes. Oui, et on donne la parole aux artistes, c'est pour ça que l'émission s'appelle Parole d'artistes. Mais vous l'avez deviné, n'est-ce pas? Alors, ce soir, on a une artiste qui nous vient de l'ouest de l'île de la Réunion. Elle s'appelle Sundry et elle est avec nous. Comment ça va? Bonsoir, merci, ça va très bien. Merci beaucoup de nous accueillir. On est très content de ta voix parce que c'est vrai que on se connaissait pas, hein, parce que je sais pas, peut-être que tu fais de la musique autrement. Ah oui, tu fais de la musique autrement. C'est pour ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, la recette, oui. La recette, c'est ça, hein, c'est ça. Tu fais du jazz, un petit peu mélangé avec du maloya, de la Réunion, une musique un petit peu teintée, je dirais, pas presque colorée. Oui, presque. Une musique colorée, métissée. Métissée. C'est une musique qui te vient de plus profond de chez toi? Du plus profond de mon cœur, ouais. déjà. Mais ton cœur est chez toi. Mon cœur, il est bien chez moi, il est bien accroché. Oui. C'est une musique qui parle du métissage, en fait. Moi, les métissés des quatre coins du monde. Donc, moi, elle a grandi en métropole, dans une famille toute couleur, toute religion, toute mélangée. En plus, ça va dans une école bilingue franco-anglaise. Ce qui veut dire que ta musique est aussi un petit peu cosmopolite. C'est ça. Ouais, voilà. Anglais, Donc, français et même un petit peu autre chose. Et ouverte au monde entier parce que ayant appris l'anglais depuis toute petite, en fait, j'ai eu cette envie et cette passion pour apprendre les langues. D'accord, on peut dire que tu fais de la haute musique. On peut dire ça. Voilà, c'est une musique un petit peu plus accessible à tout le monde, hein, mais non pas sectariser la musique. Exactement. Hein, seulement à notre communauté de la Réunion ou de métropole, voilà. La France métropolitaine. Voilà. Exactement comme ça. Surtout. Est-ce que cette musique que tu fais, cette musique qui est colorée avec un rythme de maloya, par exemple, qui lui est vraiment intrinsèquement, on va dire, typique à la Réunion, hein, parce que notre maloya, on le retrouve pas trop ailleurs. Hein, j'ai même envie de dire une musique endémique ici à la Réunion. Oui. Comment est l'approche de ces personnes que tu côtoies tous les jours ailleurs de la Réunion quand tu leur fais écouter notre musique? C'est intriguant et c'est captivant. Et j'ai notamment le souvenir de ma première tournée en Corée du Sud en 2017. Oui. C'était un festival avec des artistes du monde entier qui étaient là. Et après, c'est vrai que le public de Corée du Sud, ils sont vraiment très accessibles, très ouverts, très intéressés pour découvrir des musiques du monde entier. Ils sont à des années-lumière de la musique comme chez nous. Hein, voilà, parce que quand on connaît la musique de la Corée du Sud, mon fils et ma fille aiment les musiques de la Corée du Sud. Oui, mais ça, c'est la musique de jazz. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Hein. Voilà. Mais ils sont accessibles. Ils sont captés par... je pense que dans le maloya, il y a quelque chose d'hypnotique. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, que j'ai toujours ressenti. Et je crois que ça transparaît, quel que soit le pays. Il y a quelque chose dans ce rythme-là qui te touche les tripes et qui te fait écouter, même si tu ne connais pas. D'accord. On peut dire que dans ta musique, il y a un chœur. Hein, oui. Et ce chœur-là tourne autour du jazz. Ça tourne autour du jazz, ouais. C'est vrai que ça tourne autour du jazz. En même temps, c'est un jazz accessible qui va un petit peu prendre dans la pop musique, la variété, musique radio, voilà. Un petit peu dans la ballade, un petit peu dans l'afro aussi. Dans l'afro. Oui, j'ai senti ça un petit peu dans ta musique. Hein, un petit peu dans l'indien. Ouais. Voilà, c'est vraiment de la haute musique. Vraiment de la musique du monde. Hein. C'est ça. Ouais. Mais ton maloya, tu le mets pas systématiquement, je suppose. Pas systématiquement, non. C'est quand ça vient, quand l'inspiration, quand ça va avec la thématique de la chanson, avec l'inspiration. Ouais. Est-ce que je peux te poser la question pour savoir si vraiment, est-ce que ce maloya est arrivé quand toi tu es venu à La Réunion ou bien avant de cela? Non, je l'ai découvert quand je suis arrivée à La Réunion, il y a plus de 20 ans maintenant. Ah oui. Donc, et je me rappelle de mes premières soirées dans des cabars, et en fait, j'étais en transe. Dès que je me rappelle d'une soirée exceptionnelle avec le maloya. En plus, il y avait un feu, et toute la nuit,
En fait, j'ai dansé. Et tu as compris à ce moment-là que le roulaire, le caillard était ancré dans ton ADN. Voilà, c'est là et on ne peut pas l'enlever. J'aimerais toujours ça. C'est inexplicable. C'est à partir de là, après, que tu as commencé à faire ce mélange harmonieux, on va dire, hein, puisque oui. C'est une première vue, c'est atypique quand même. Le maloyar est un son qui est à deux tons, hein, enfin du 4-6 presque à la limite, ou 6-8 presque, voilà, alors que le jazz est complètement un petit peu à côté, hein, aussi, hein, mélanger ces musiques qui n'ont pas la même tempo. Aussi, hein, on va dire. Toi, tu arrives à le faire de façon naturelle. En fait, je pense que c'est aussi le propre du jazz, qui est musique des descendants afro-américains. Bien sûr. Et je crois que c'est une musique qui, historiquement, a toujours eu cette capacité à se mélanger à d'autres styles. Donc, on retrouve l'afro-jazz, aujourd'hui des jazz fusion, des jazz modernes qui sont complètement sur... C'est un peu sur notre planète, hein, pour moi en tout cas. On écoute 15 minutes lorsqu'on va à un concert et au-delà de 15 minutes, on commence à perdre le fil. Voilà, il y a des jazz un peu comme ça. Je sais, hein, ouais. Coucou Mehdi Gerville, hein, parce que Mehdi, hein, je sais pas si tu connais Mehdi Gerville. Oui, sûr, moi, Mehdi, c'est un ami et on a fait moi, j'ai écouté ses concerts quand il fait complètement du jazz au piano. Au bout de 15 minutes, on lâche, hein. Et pourtant, Mehdi, il mélange très bien le jazz avec le Sega. Maintenant, mais avant, il était 100% jazz. Hein. Il disait que le jazz, c'est tellement la musique qui lui permet d'aller jouer aux États-Unis, notamment. C'est ça, voilà. Je l'ai connu à cette période-là. Ouais, voilà. Donc, le jazz, pour moi, c'est une musique tellement ouverte qu'on peut faire du jazz avec de la salsa, avec tous les autres ingrédients. C'est aussi la musique de l'improvisation. Donc, c'est pour ça que ça se marie très facilement avec d'autres styles. Ouais, qu'on peut approvisionner. Oui, ramener aussi, improviser, excuse-moi, avec le chant, mais aussi avec les instruments. Voilà. Tout type d'instruments, on peut improviser sur le jazz. Hein. Ouais. Alors, on va te laisser chanter un petit coup, ou bien sinon écouter un clip là. Allez, un clip. Le premier, c'est quoi? Alors, j'aimerais bien, je vous propose Anne Mousse, le clip de Anne Mousse. Donc, Anne Mousse, si vous ne savez pas, malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas, que c'est la première femme née sur l'île de la Réunion, le 14 avril 1668. 1668. Voilà, ses parents sont venus de Madagascar et elle, c'était la première petite fille née sur l'île. Ouais. Et d'un père qui s'appelait Paillette. Blanche, son Tessier. Non, pardon, je suis en train de mélanger les pages de l'histoire. Parce qu'on m'a dit que les premiers, c'était des paillettes. Alors, les premiers... qui se sont mélangés avec les 3 femmes malgaches qui sont arrivées ici dans les années, en tout cas au 15e siècle, au 17e siècle. Hein, et c'est eux qui ont fait toute l'évolution de la Réunion. Ensuite, avec la venue après, hein, parce qu'au départ, il y avait des Français, des Portugais qui sont arrivés ici. On a fait revenir des Malgaches pour les premières femmes qui ont commencé à peupler ici à La Réunion. Et après, c'est après les vagues, notamment les bourgeois de France qui sont venus s'installer ici. Par la suite, les esclaves qui ont aussi fait La Réunion. Et ensuite, après 1848, les Indiens qui sont venus ici comme engagés. Et après, bien entendu, beaucoup d'autres personnes encore qui sont venues. Comme La Réunion est un melting pot d'ethnie. Hein? C'est ça. Comment aujourd'hui on peut être sectaire, pour pas dire le mot raciste, ici à La Réunion, quand on vit dans un pays qui a vu évoluer autant de personnes. C'est pas logique. Et puis d'autant plus une terre qui au début était vierge. Il n'y avait personne. Bien sûr. Hein, voilà. On va écouter ça tout de suite. Okay. Anne Mousse. Voilà, ok. Richard m'a dit que tout est calé. On y va tout de suite et on revient dans un instant. Sauvage, un navire à l'ancrage, le début du voyage, une enfant sur la plage.
souvenir sur une île de Bourbon. Le début d'une chanson, l'épouse du breton porte la vie dans ses jupons. Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, notre grand-mère est un mystère. Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, notre grand-mère est un mystère. C'est elle, la négresse créole, grand-mère de la bourgeoisie créole. Quand Anne prend la parole, Anne Moux est un symbole. Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, notre grand-mère est un mystère. Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, notre grand-mère est un mystère. Femme créole, si tu manques de courage, on cherche le rivage. Écoute au fond d'un coquillage cette histoire qui soulage. Bâtisseuse, elle rêve de construire une chapelle et travaille à coups de pelle. Les chants qui se révèlent, le destin qui l'appelle. Et quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, notre grand-mère est un mystère. Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, notre grand-mère est un mystère. Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, notre grand-mère, mystère. Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, notre grand-mère est un mystère. Eh ben nous revoilà, on est de retour ici sur le plateau de Canal Austral, ici même Bassin Labousse, ce soir avec Sandrine qui nous a rejoint ce soir pour parler de musique, pour nous parler de jazz, pour nous parler du Maloya, pour nous parler de ta vie musicale. Ah, oui. Oui, parce que on va pas arriver jusqu'à un sacerdoce, mais quand même, tu vis beaucoup pour la musique. Ah, c'est mon engagement, hein. C'est mon choix de vie, c'est ma mission. Un engagement. Tu es engagé. Hein, tu es engagé. Ouais. Et tu sais qu'un philosophe a dit un jour, je ne sais plus c'est Montesquieu, ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Et toi, tu t'engages à fond dans la musique, dans ce que tu fais, Oui. en tout cas, vraiment à cœur. Et tu arrives à écrire toi-même tes chansons, tes musiques, tes paroles, tes textes. Oui, j'écris toutes les paroles des chansons. Et ensuite, au niveau de la composition, je compose ou je co-compose, notamment avec Mich Komba, qui est un talentueux bassiste Oui. qui est connu ici pour avoir tourné pendant 10 ans avec Ziska Khan, par exemple. Et donc voilà, il est Juste également... avant que est-ce que c'est facile de composer avec un bassiste? Parce que tu sais que la basse, c'est quand même une musique un petit peu décalée. Hein? C'est pas de l'accompagnement à la guitare ni au piano. Hein? La basse fonctionne à 100% avec la batterie. C'est un petit peu comme je te disais, est-ce que tu peux écrire une chanson avec la batterie? Oui. C'est possible. En fait, pour moi, la voix féminine et la basse, c'est comme la fréquence
les très notes hautes et les notes basses de la musique. Ouais. Et mailler les deux, c'est ce que je préfère en fait. C'est-à-dire que pour moi, si on a fixé la mélodie avec une voix féminine et la basse, après, il n'y a plus qu'à remplir, entre guillemets. Ouais. C'est ce qu'on dit sur la basse. On dit que la basse est au cœur, ce que l'aigu est au cerveau. Oui, parce que quand tu chantes de façon aiguë un petit peu, la voix féminine, tu le ressens dans ta tête. Oui. Alors quand tu écoutes une guitare basse ou la grosse caisse de la batterie qui donne, ça te donne, ou le rouleur par exemple, ça te fait vibrer dans le cœur. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on dit que la basse est au cœur, c'est que l'aigu est au cerveau. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. C'est joli en tout cas. Tu as des projets, là on va revenir tout après, mais sinon tu as déjà 2 albums ou 3e en cours, ou 3 albums, 4e en cours. Le 3e album vient de sortir, il est en ligne sur les plateformes digitales depuis le 21 janvier, donc ça fait quelques jours, pas longtemps. Ouais, effectivement. Et donc, allez télécharger, écouter, streamer. Il s'appelle comment cet album-là? L'album s'appelle Sundry. L'album porte mon nom. D'accord. Sundry pour Sundry Feeling. Et donc, il porte mon nom aussi pour dire que pour moi, c'est vraiment un nouveau chapitre, un nouveau démarrage. Et j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de travail dans cet album. Et j'espère qu'avec ce nouveau chapitre, on va vraiment découvrir et partager de nouveaux horizons. D'accord. Dans les 2 autres albums, c'était aussi de la musique jazz ou oui, c'était pas très coloré jazz, ou plus coloré C'était plus jazz que l'album actuel. D'accord. Cet album-là, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, un petit funker presque à la limite, c'est-à-dire que du jazz mélangé avec de la musique de la Réunion et avec. Tu chantes aussi en créole aussi. Oui, bien sûr, je chante en créole. Pourquoi mettre une cause en français depuis tout à l'heure avec vous, moi là? Oh là là, nous allons arrêter ça tout de suite, Richard, si tu veux. Hein? Ouais. Un 3e album, un renouveau, comme vous l'avez dit moi tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire un nouveau départ, mais un renouveau départ dans la musique, dans le style musical, bien dans les textes que tu as écrits, enfin que tu écris. Alors, dans les textes d'abord, et ensuite au niveau du style musical et des collaborations. D'accord. Avec des artistes de la Réunion. Avec des artistes de la Réunion, pas forcément nés à la Réunion, mais des artistes qui ont adopté la Réunion dans leur cœur en tout cas. Bien sûr. Et surtout des musiciens talentueux. Donc là, il est vraiment très très bien entouré. Et donc c'est que des cadeaux. D'accord. On trouve facilement des artistes de jazz ici à La Réunion parce que beaucoup de gens me disent que Nata, l'école de musique de Saint-Leu, pour pas la citer, qui vraiment donne chaque année des musiciens talentueux. Là, on a parlé de Mélie Gerville, mais dans la nouvelle génération, il y a des musiciens de tous instruments qui sont vraiment pointus et doués dans leur domaine. Et c'est vrai que ceux qui s'attaquent au jazz ou à la musique classique, c'est aussi que techniquement, ils cherchent autre chose. De plus en plus, on a l'impression qu'il y a une certaine exponentialisation de la musique à La Réunion, un mot compliqué pour dire que de plus en plus, les gens deviennent meilleurs à cause du passé des autres, parce qu'on devient meilleur à cause de ce qu'on voit et ce qu'on apprend, et on n'apprend que par les autres, bien entendu, avant, ceux qui sont passés avant. Aujourd'hui, à La Réunion, on s'aperçoit qu'il y a des musiciens qui sont hors pair, et il y a des zones comme ça. Tu sais que, par exemple, à Madagascar, il y a des super musiciens parce que c'est un pays qui est né pour être musicien. Les gens sont nés pour être musiciens, chanteurs là-bas. Et à La Réunion aussi, on a des gens de plus en plus. Avant, on disait que les Mauriciens étaient meilleurs que nous. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les Mauriciens sont bien. Nous aussi, on est pas mal. Il y a aussi, du talent. Parce qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui, quand ils prennent un instrument, on se dit que peut-être ils ont fait des années et des années de conservatoire, alors que quelquefois, ils ont seulement le talent. Et ils ont appris tout seuls chez eux. Voilà. On aimerait bien t'écouter un petit coup là, tout de suite en a cappella. Allez. Avec un morceau qui s'appelle Appel à moi. Appel à moi. Appel à moi, Mazine Azot, c'est la voix de l'univers, la voix de la création, qui cause écho et qui dit à où appel à moi. Ça dure 13,8 milliards d'années déjà, ça, le bruit du Big Bang là, non? Ça même. Désolé, je te laisse faire tout de suite. A cappella, appel à moi. Ça commence comment? Même quand la pluie peut tomber, oui, même dans une cité, dans le béton, la même dans le sommet, où va trouver à moi?
witi, babatom, pour pleurer witi, femme créole, malisé, oui, même maliné, où va trouver moi? Moi, elle est là quand ou plaire, m'y fait sauf ou de poney en l'air quand ou veut, comme ou veut, appelle à moi. Moi, elle est là pour chanter la vie pour l'éternité. Astère, appelle à moi, oui, appelle à moi. Tu employais un mot que j'aime bien à l'intérieur. Hein? Enfin, il y en a deux dans la langue créole que j'aime bien. Astère et taler. Hein, c'est deux mots que j'adore. Et quand on a une chanson dans laquelle il y a Astère, hein, ça veut dire que on a essayé de trouver Astère, ça n'existe pas trop en anglais, pas trop en français. C'est un mot vraiment qui a été créé en créole parce qu'on dit souvent que la langue créole est une langue qui est issue un peu de français, et beaucoup de français et un petit peu d'anglais. Hein, mais il y a des mots qui ne viennent de nulle part. Astère. Astère. Qui fait penser à moi à la terre quand même. Hein. La terre comme si c'était l'ancrage dans le moment. Mais bon, c'est une idée. Voilà. Et tu puises ton inspiration, tout ça, ici à La Réunion. Ça, c'est des chansons que tu as écrites quand tu étais ici, ça? Oui, bien sûr. Toutes les chansons. De toute façon, comme Madiaou, il fait plus de 20 ans que moi là, moi là ici, et donc moi là construit à moi ici. Hein. Ici, c'est ma terre maternelle puisque c'est ici que moi l'a grandi, c'est ici aussi que moi l'a développé le rêve de ma vie qui est de devenir artiste. Donc ça s'invente pas. Bien sûr, mais c'est plus facile pour toi de te faire découvrir ailleurs qu'à La Réunion, parce qu'à La Réunion quand même c'est restreint, donc il faut vraiment que tu partes, il faut vraiment que tu ailles te faire découvrir ailleurs, et c'est aussi pour cette raison-là que tu as fait en sorte que ta musique ne soit pas vraiment du local pur à 100%, mais une musique extérieure, c'est une musique du monde dans laquelle tu mets des pointes de notre localité. Oui, mais en fait tout ça c'est pas calculé, c'est naturel. C'est-à-dire que moi j'ai grandi en France dans une famille métissée et m'y vient La Réunion, m'y construit à moi sur une île métissée également. Et pour moi cette ouverture au monde, elle date depuis mon enfance. D'accord. Et donc c'est comme si des fois m'y ressens comme si les racines que moi n'ai mon bonne racine il fait le tour de la terre déjà. Quand m'y remonte mon arbre généalogique. Et donc, c'est comme si m'y ressent cette force de mes ancêtres et m'y arrive La Réunion, que l'est déjà une terre métissée, m'y arrive là pour donner au monde entier également, pour repartager, pour reconnecter avec mes racines du monde entier à travers la musique. Bien sûr, donner sa musique. Et tu sais bien que tout ce qui n'est pas donné est perdu. En tout cas, toi, tu ne perds rien dans ta musique parce que tu donnes tout dans la musique. Et c'est tout à ton honneur puisque la musique est faite pour partager. Pour donner, que serait une musique si on restait ici dans son coin et on chante comme on dirait certains ou certaines dans leur salle de bain, tu sais, on commence toujours comme ça, et après on a envie de partager non pas sa salle de bain mais en tout cas ce qui émane de la salle de bain. Merci beaucoup, Sundry Feeling qui est un groupe aussi. Et juste avant qu'on finisse, j'aimerais bien parler de Sundry Feeling. Donc Sundry Feeling, le groupe, j'ai la chance de travailler avec des talentueux musiciens aujourd'hui. Donc on a cité tout à l'heure, on a parlé de Mishkomba, qui est compositeur et réalisateur de l'album Sundry. Et également sur l'album on a Mr. Frank Paco, qui nous vient du Mozambique et qui est installé à La Réunion, et qui est un brillant batteur également, batteur éclectique, qui lui il a joué aussi avec des groupes comme U2, Queen, Angélique Kidjo, des pointures internationales. Et on a également sur l'album Jérôme Vacari au clavier et au piano, qui est directeur du Jazz Club La Réunion. D'accord. Tu as du beau monde là avec toi. Et puis des invités, Teddy Doris aussi au trombone, qui est invité sur 2 morceaux de l'album. Et là, pour l'instant, on est en préparation d'une tournée 2022. On a fait une 40aine de dates en 2021 pour roder le nouvel album sur scène.
Et donc, on est prêts, nous les parés, pour le monde entier. Ouais, ça, c'est des projets pour aller s'extérioriser un petit peu, mais des projets d'écriture, des projets de chansons, de nouvelles chansons. Ça aussi, tu as aussi des nouvelles chansons sous le coude, comme on dit, ça, oui. prêtes à partir, à sortir, comme ça aussi. Ça, oui. Oui. Parce que c'est vrai que je fonctionne comme ça. L'album vient de sortir et là, je suis déjà en train de penser au nouveau projet, celui qui va venir après. Ouais, c'est le propre des artistes, ça. Voilà. On n'a pas fini une chanson qu'on veut attaquer le deuxième tout de suite. Parce que l'inspiration, on n'attend pas. Il vient quand elle veut. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu ici avec nous chez Canal Austral ce soir, ici même. Et on va te faire découvrir un petit repas tout à l'heure. Avec plaisir. Et un mât salé de légumes. Voilà, avec un petit peu de légumes de la Réunion, bien sûr. Pas forcément ici de Bassin-Labou. Et tu vas nous dire un petit peu, parce qu'il y a Toto à la cuisine là. Ok. On y va? Allez, on y va. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous, on se retrouve une prochaine fois, d'accord? Oui. Ok. Et nous aussi, on se retrouve une prochaine fois sur Canal Austral dans de nouvelles émissions. Allez, à la semaine prochaine. Hey, na 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 na. Whoa, 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 whoa. Hey, sister, here's a crown of flowers. The scent of it all is still in your head. I say, hey, sis, your own crown of flowers. The scent of it all, a bloom in your head. Lasting for more and more than hours. Tickle your scalp, just willing to spread the inner awareness of your powers. Now spread your fragrance like you are a queen. Roots feeding beauty, love, colors and dreams. All I want is get back to my roots. All we want is get back to our roots. Hey, brother, you can lean on that tree. Time to join the matrix of peace. I say, hey, bro, just lean on that tree. Time to connect to the matrix of peace. Dig in as deep as no one can see. Free will to join the full masterpiece. Willing to carry whatever will be. Now open your eyes, enjoying the wildlife. Roots feeding the tree of life. All I want is get back to my roots, get back to my roots. All we want is get back to our roots. All I want is get back to my roots. Eu quero é voltar às origens, origens. O que eu quero é voltar às origens, origens. Remember the deep, deep roots that used to nurture such beautiful dreams, to tangle your mind from all substitutes. Now spread your fragrance like kings and queens.